Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à toutes et à tous. Bon sabbat à vous qui êtes encore dans ces heures du sabbat. Ici en France, nous ne le sommes plus. D'accord? Le sabbat, c'est comme un train, voyez-vous. Il a un commencement, il a une fin. Il y en a qui rentrent plus tôt que d'autres. Ceux qui rentrent les autres, ils en sortent plus tard que les autres. Et donc, vous êtes encore dans ce train du sabbat, là où est-ce que vous êtes. Et bon sabbat à chacun d'entre vous. Privilège bien participer avec vous à, à ce séminaire. Et avant de pouvoir commencer, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et j'invite ceux qui le peuvent, là où c'est possible, à pouvoir se prosterner pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons ton aide à que nous soyons à même de comprendre ce que tu as pour nous comme message au travers de 1000 ans dont nous parle le livre de la révélation de Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous et que cette soit pour notre salut et de nature à ne permettre à rien de se mettre en travers de la route que tu as tracée pour nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est 1000 ans de paix, sur terre ou au ciel. Tel est le titre de cette présentation. Le mot millénium est parfois employé pour faire référence à cette période de 1000 ans dont nous parle l'Apocalypse. Et ce terme millénium n'apparaît pas dans les Écritures, mais il est dérivé du latin mil annus et signifie simplement 1000 ans. Et ce terme a été utilisé dans le monde chrétien pour désigner spécifiquement justement la période de 1000 ans d'Apocalypse 20. Et c'est une expression qui apparaît 6 fois en Apocalypse chapitre verset 1 jusqu'au verset 7, ce que nous allons lire maintenant sur la slide suivante, où il est dit: Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Certaines
personnes pensent que durant cette période de 1000 ans, il y aura la paix sur la terre, et ça parce que, d'après eux, l'Écriture pense que le diable étant enchaîné, eh bien, les habitants de la terre seront tranquilles. Et c'est l'une, nous allons présenter l'une des églises qui croit en cela, mais elle n'est pas la seule. À la slide suivante, nous avons l'église du Dieu vivant qui croit notamment que, en ce qui concerne le millénium, les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont annoncé une formidable époque de paix sur cette terre. Donc, ce groupe, cette organisation, comme d'autres organisations, ils ne sont pas les seuls à croire en cela, eh bien, ils croient qu'il y aura une formidable époque de paix sur cette terre. Autrement dit que, eh bien, la terre, le monde, tel que nous le connaissons maintenant, eh bien, il y aura la paix en ce bas monde pendant la période de 1000 ans. Mais qu'en est-il de cette interprétation? Est-elle correcte? Voyez-vous, toute définition ou description du millénium doit se fonder sur l'Apocalypse, notamment au chapitre 19 et au chapitre 20, puisque ce sont les seuls passages de l'ensemble des Écritures qui traitent directement de ce sujet. De plus, une déclaration précise des événements liés à cette période de bilan doit tenir compte du fait que ces deux chapitres, le chapitre 19 et 20 de l'Apocalypse, forment, c'est-à-dire les événements présents au chapitre 1 suivent immédiatement ce chapitre et suit. Premièrement, à la slide suivante, nous allons voir les événements qui précèdent le millénium. Considérons, dans un premier temps, les événements qui précèdent le millénium. En Apocalypse 19, versets 11 à 14, ainsi qu'au verset 16, nous lisons là: Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs, et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ici, nous avons la description du retour de Jésus pour détruire ses ennemis et délivrer son peuple. Jésus est décrit comme revenant pour détruire ses ennemis et ceux de son peuple et délivrer son peuple. Et ensuite, nous avons un autre point qui nous est présenté à la slide qui suit. C'est au chapitre suivant. Au chapitre suivant, nous lisons: Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec
un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et donc, juste après que Jésus vienne ici sur terre, lorsqu'il arrive ici sur terre, eh bien, il y a la bataille du grand jour de Dieu. D'accord? Et à la suite de cela, le verset 20 et 21, présent à la diapo suivante, nous disent que la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui, devant elle, avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant, dans le soufre, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Donc, Jésus revient, il y a une bataille, et à la suite de ça, tous les méchants sont tués. Donc, notez que ces choses-là arrivent. Et en Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 6, nous lisons « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur furent donnés de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans, mais le reste des hommes ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc, les justes morts, eh bien, vont ressusciter, d'accord, lors du retour de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la première résurrection, d'accord? Et une fois qu'ils sont ressuscités, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la résurrection? Eh bien, faisons une escale en 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Quittons l'Apocalypse un instant et allons voir ce qui se passe. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, nous voyons que les saints ressuscités, ainsi que ceux qui seront vivants et qui n'auront pas goûté la mort, ils vont monter au ciel avec le Christ. Autrement dit, lorsque Jésus revient, il ne pose pas les pieds sous la terre. D'accord? Il y a combat, mais Jésus ne pose pas les pieds sous la terre. D'accord? Et donc, si nous résumons, Jésus revient pour
détruire ses ennemis et délivrer son peuple. Il y a une bataille. À la suite de cette bataille, les méchants meurent. Les justes morts sont ressuscités. C'est la première résurrection. Et eux, aussi bien que ceux qui sont vivants, ils montent au ciel avec le Christ. Voilà les événements qui précèdent le millénium. Et donc, lorsque nous voyons ces choses-là, nous comprenons que lorsque le millénium commence, il ne reste personne sur Terre. En effet, considérons la deuxième partie de cette présentation, les conditions durant le millénium. Eh bien, rendons-nous en Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Faisons une escale en Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, de manière à comprendre quelque chose. Il nous est dit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Avez-vous noté cela? Il est dit que la terre était informe et vide, et plus après, cela est qualifié d'abîme. Donc, la terre informe et vide équivaut à l'abîme, bien-aimé. Cela équivaut à l'abîme. Donc, lorsqu'on parle de l'abîme, cela équivaut à une terre qui est informe et vide. Cette escale étant faite, retournons en Apocalypse 20 et lisons le verset 1 à 3, où il est dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. » Stop. Arrêtons-nous ici 2 secondes. L'ange dont on parle ici, c'est qui? Ce n'est pas un ange par nature, mais un ange par fonction. Et il s'agit ici du Christ. C'est lui qui a les clés de l'abîme, parce que c'est par lui que Dieu le Père est passé pour créer toute chose. Donc c'est lui qui a autorité, en fait, sur la création de Dieu. Et il avait une grande chaîne en sa main, verset 2. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'y enferma. Si nous nous arrêtons ici, avec ce que nous avons appris en Genèse 1, versets 1 et 2, Jésus-Christ, en fait, il emprisonne Satan sur cette terre qui est informe et vide. Informe, parce que au chapitre 16, ce n'est pas la slide suivante, restons ici, mais c'est ce qui est marqué juste en bas. Nous avons mis CF, c'est-à-dire comparer. Apocalypse 16, versets 18 à 21, ainsi qu'au chapitre 6, verset 14. Il y a eu guerre sur la terre avant le retour de Jésus, avant qu'il y ait résurrection et que les saints montent très précisément. Il y a eu guerre, en fait. La terre est désolée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un abîme, parce que la terre est informe et vide, parce qu'après ce combat, après que le Seigneur ait éliminé les méchants, eh bien, et que les saints sont ressuscités et montés, il ne reste personne sur terre, mis à part Satan et ses démons et ses confrères, les démons, les mauvais esprits, les anges déchus. Et donc, après cela, il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, Christ condamne Satan à être prisonnier sur cette terre, n'ayant plus personne qu'il a à séduire. Donc, la terre sera totalement désolée et vide d'habitants. Ensuite, une autre condition durant le millénium, eh bien, c'est que, à la slide suivante, les saints étant enlevés, les méchants étant morts, Satan n'a personne à séduire, il est emprisonné. D'accord? Donc ça, nous le disions il y a un instant. D'accord? Donc j'ai mangé 2 slides en une, comme on dit. Et cela, voyez-vous, a été symbolisé en Lévitique. En effet, rendons-nous en Lévitique 16, versets 20 à 22, où nous lisons là, Lévitique 16, versets 20 à 22, « Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire,
pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions et tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'emmènera, je reprends, et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Ici, nous avons un symbole de Jésus quittant le lieu très saint pour isoler Satan sur terre. D'accord? Donc, cela a été même préfiguré. Et donc, les saints étant montés avec Christ au ciel, que se passe-t-il? Où sont les enfants de Dieu durant le millénium? Lisons-le en Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes sous lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. D'accord? Et au verset 6, à la fin, on nous dit, ils seront sacrificateurs de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc, les justes, en fait, règnent avec Christ au ciel et pas sur la terre. Au ciel et pas sur la terre pendant 1000 ans. D'accord? Ils règnent avec Christ au ciel et pas sur la terre. C'est au ciel qu'il y aura paix. D'accord? Que les enfants de Dieu, ceux qui auront été rachetés par le sang de Jésus, seront en paix pendant 1000 ans. Pas sur la terre. Parce que ceux qui seront restés sous la terre, ils seront dans la poussière. Ils seront dans la poussière. Et que vont faire les justes pendant 1000 ans? Eh bien, le verset 4, à la slide suivante, nous l'avons mis en évidence pour vous. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes et il leur fut donné de juger. Oui, les justes, pendant 1000 ans, ils vont juger. Ils ont un jugement à rendre. Oui. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3 nous en parle. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et à plus forte raison les choses de cette vie? Amen. Donc, le jugement des anges et des hommes méchants sera confié aux saints pendant les 1000 ans, bien-aimés. Les justes auront à juger les hommes méchants et les anges mauvais. Ils auront, autrement dit, à examiner le jugement de Dieu. Oui, parce que on va le voir après. Pourquoi? On va le voir pourquoi après. Parce qu'il y aura une sentence. Il y aura l'exécution, le jugement final qui va devoir être rendu. Or, avant que ce jugement final ne soit rendu, eh bien, il faut que les justes qui auront donné leur vie à Jésus, eh bien, statuent sur le cas de ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus. Il faudra qu'ils confirment ce que Dieu a observé et a vu, de manière à ce qu'ils ne puissent contester Dieu lorsqu'il fera descendre le jugement sur les méchants pour exécuter le jugement final. C'est pour cela que nous allons passer au troisième point qui est les événements à la fin du millénium. Les événements à la fin du millénium. Ce qui se passe à la fin du millénium, eh bien, nous le voyons en Apocalypse 20, versets 5 et 6 notamment. Apocalypse 20, versets 5 et 6, où nous lisons, excusez-moi, mais le reste des hommes ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux,
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Les méchants, morts, après les 1000 ans, ils ressuscitent. D'accord? Ils ressuscitent. Donc, il s'agit là, non pas de la première résurrection qui est celle des justes, mais de la seconde résurrection. De la seconde résurrection. Laquelle rime avec seconde mort. Car tous ceux qui ont part à cette seconde résurrection, eh bien, auront part à la seconde mort, dont on parlera dans quelques instants. Et étant ressuscité, eh bien, Satan sera alors délié. En effet, versets 7 et 8, slide suivante, Apocalypse 20, versets 7 et 8. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Oui, c'est normal, puisqu'il a des personnes qu'il peut séduire à nouveau 1000 ans après. Verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, Satan, libre, signifie qu'il reprend du service. Il reprend ses séductions pour préparer le dernier combat. D'accord? Le dernier combat. Et en Apocalypse 21, versets 1, 2 et 10, Apocalypse 21, versets 1, 2 et 10, nous lisons que je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2, et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu. Ce qui se passe après, mes amis, que les méchants morts ont été ressuscités, et que Satan ait commencé et s'est remis à les séduire, de manière à les préparer au dernier combat. Eh bien, c'est que Christ et les saints retournent sur terre avec la nouvelle Jérusalem, laquelle descend de Dieu. Et c'est alors que Satan va attaquer la ville sainte. En effet, en Apocalypse 20, versets 8 et 9, nous lisons « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. » À la slide suivante. Gog et Magog. Et il les assemblera pour combattre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Donc, à cela, à la vue de cela, Satan et l'armée qu'il a préparée, ils attaquent la ville sainte. Ils attaquent la ville bien-aimée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 9 et 10 nous le dit, à la slide suivante. Et ils montèrent sur la face de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais, un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Un feu, est-il dit, venant de Dieu, descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bien-aimés, à ce moment-là, après qu'ils vont attaquer la ville, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va exécuter sous les méchants le jugement final. Il va appliquer le dernier jugement sur eux. Oui, le jugement qui aura été décidé, en fait, pendant les 1000 ans. Et là, tous ceux qui sont dans la Sainte Cité, ils ne vont pas commenter, ils ne vont pas se lamenter, dire « Ah, c'est injuste, Dieu a fait descendre du feu du ciel. » Non, en fait. Parce que tous ceux qui seront là, tous ceux qui
auront eu part à la seconde résurrection, eh bien, il sera juste pour eux de recevoir ce jugement. Et les forces du mal, mes amis, seront anéanties. Racine, à savoir Satan, et rameaux, à savoir ceux qui auront été ses instruments. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. La terre sera alors purifiée par le feu. 2 Pierre 3, versets 10 et 12 nous en parle. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Donc, la terre sera purifiée par le feu. Une première fois, elle a été purifiée par l'eau, d'accord? Avec le déluge, Dieu a fait un nettoyage. Mais la seconde fois, mes amis, c'est avec le feu. Et à la suite de cela, de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaissent. Oui, de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaissent, ce qu'on peut lire la slide suivante en 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Très précisément, là, c'est le verset 13. Il y a une erreur dans ma référence. C'est le verset 13. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Notez cela. Où la justice habite. Il ne peut y avoir de paix, mes amis, que là où il y a de la justice. Or, sur cette terre, c'est l'injustice qui règne. Par contre, sur la nouvelle terre, alors que la justice, là où la justice habitera, là, il y aura paix. Là, il y aura paix. Et Apocalypse 21, verset 1 nous dit, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Donc, ainsi, nous voyons ce qu'il en sera après le millénium. En résumé, eh bien, voyons ce petit graphique, ce petit tableau que nous avons préparé pour résumer tout ce que nous avons vu. Les événements au début du millénium. Le Christ revient sur terre en tant que roi des rois. La bataille du grand jour de Dieu a lieu. Les méchants sont tués. Satan est lié dans l'abîme, dans le puissant fond. La première résurrection, celle des justes, a lieu et les saints montent au ciel. Voilà les événements qui ont lieu au début du millénium. Pendant le millénium, eh bien, Satan reste lié afin qu'il ne séduise plus les nations. La terre désolée est dépeuplée. Les saints règnent avec Christ au ciel. Le jugement est donné aux saints. Et à la fin du millénium, eh bien, il y a la descente des saints et de la nouvelle Jérusalem sur terre. La seconde résurrection des méchants, Satan est donc libéré de sa prison. Il y a la bataille de Gog et de Magog, les temps de feu ou la seconde mort pour Racine et Rameaux, à savoir Satan et ses collaborateurs, anges déchus, mais aussi êtres humains qui ont été à son service. Et la terre, après cela, est faite nouvelle car elle a été purifiée par le feu. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé. Mais faisons une conclusion avec 3 passages. Le premier se trouve en Matthieu 24, versets 37 à 39. Matthieu 24, versets 37 à 39, où nous lisons « Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il ne
connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Notez ici que, avant le retour de Jésus, le monde, sur cette terre, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix, mes amis. Parce que Jésus dit que le monde sera comme au jour de Noé. Au jour de Noé, ce n'était pas la justice qui régnait, c'était l'injustice. Et il ne peut y avoir de paix que là où règne la justice, mes amis. Donc, avant le retour de Jésus, le monde sera comme au jour de Noé. Le monde sera comme au jour de Noé. Il n'y aura pas de paix, mes amis. Les 1000 ans de paix avant que Jésus ne revienne, soi-disant, alors pourquoi on croit en cela? Oui, ben, soi-disant, on pourra se convertir. On pourra se préparer pour le retour de Jésus, disent ces églises. Beaucoup enseignent cela. Il y aura 1000 ans de paix sur terre. On pourra se préparer pour le retour de Jésus. Les gens pourront se convertir. Oh oui, on pourra se convertir. Mais mes amis, nous avons vu ce qu'il en est dans l'Apocalypse. Et maintenant, nous voyons une conclusion le premier point d'une conclusion en 3 étapes, qui est que, avant que Jésus ne revienne, il n'y a pas de paix sur la terre. L'iniquité, en fait, sera abondante sur la terre. Les 1000 ans, mes amis, ce ne sera pas un temps pour se convertir. Ce ne sera pas un temps pour se convertir. Car voyez-vous, en Hébreux 9, verset 27, il nous est dit, en Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, vient le jugement, mes amis. Bien aimé, la mort est la fin du temps de probation naturelle de l'homme. La mort d'un être humain est sa fin de temps de probation naturelle pour lui. Il n'y a pas un autre temps qui lui est accordé pour se préparer pour le jugement. Parce que le texte nous dit que une fois qu'on est mort, après cela, pour nous, vient le jugement. Parce que la mort est un état d'inconscience. Donc, lorsqu'on est ressuscité, on voit ce qu'il en est pour nous, en fait. Donc, il n'y aura pas, en fait, une résurrection pour que nous puissions pendant 1000 ans nous convertir, pour que nous puissions pendant 1000 ans, eh bien, essayer de nous préparer pour le retour de Jésus. Non, mes amis. Ces 1000 ans seront dédiés, comme nous l'avons vu, à pouvoir, eh bien, confirmer le cas des perdus avant que la sentence finale ne soit exécutée et qu'il ne soit éliminé pendant toute l'éternité et qu'il ne soit éliminé pour toute l'éternité à venir. Eh bien, la dernière étape de cette conclusion, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, nous lisons, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien aimé, ceux qui attendent 1000 ans de paix sur cette terre, celle-ci-là, sur laquelle nous vivons, ces personnes, mes amis, seront perdues à jamais. Ces personnes seront perdues à jamais. Oui, parce qu'elles penseront que, ah, mais c'est pas grave, on a 1000 ans pour se préparer. Paix et sûreté, ne vous inquiétez pas, la paix et sûreté, ça arrive en fait sur cette terre. Bien-aimés, si nous croyons en ça, si nous avons cru en cela,
ou si nous croyons en cela, sachez que nous serons perdus, en fait. Cela est une doctrine qui sort tout droit de l'arsenal hérétique de Satan pour nous endormir dans nos péchés et pour nous empêcher de nous préparer pour le retour de Jésus. C'est pour cela que nous vous invitons à répudier l'enseignement selon lequel il y aura 1000 ans de paix sur cette terre. Et que, de ce fait, eh bien, nous aurons le temps, notamment, de pouvoir nous préparer pour le retour de Jésus. Nous aurons le temps de parfaire un caractère parfait. Nous aurons le temps de nous débarrasser de nos péchés. La mort n'est pas une fatalité. Bien-aimés, cela est une tromperie de Satan pour nous endormir dans nos péchés, de sorte que nous ne soyons pas préparés pour le retour de Jésus. Il y a paix en Jésus. Il y a paix en Jésus. Mais il n'y a pas de paix, mes amis. Il n'y aura pas de paix ici-bas sur terre sans Jésus. Tous ceux dont le corps sera ici-bas pendant les 1000 ans, ce sera pour être détruit à jamais, mes amis. C'est pour cela que Dieu nous invite à pouvoir nous préparer dès maintenant. Il nous invite à pouvoir lui abandonner notre être tout entier afin qu'il puisse, par son Saint-Esprit, accomplir l'œuvre de restauration totale et complète en nous pour que nous puissions passer les 1000 ans avec notre Dieu et Père ainsi que son Fils Jésus-Christ au ciel et laisser Satan et ses anges ici-bas sur terre s'ennuyer pendant 1000 ans le temps que nous puissions décider de leur sentence. Plaise à Dieu que nous puissions faire partie de celles et ceux qui auront à décider du sort de l'ennemi, du responsable du péché. Et pour cela, n'ayons aucune part avec le péché. Ainsi, nous serons en mesure de pouvoir prendre cette décision et enfin tourner cette page douloureuse dans l'histoire de l'univers qu'est l'épisode du péché. Amen. Nous vous invitons à prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te demandons de nous permettre de saisir la profondeur de cet enseignement, de sorte que nous ne soyons pas séduits en aucune manière par l'ennemi de nos âmes, qui veut nous voir prendre notre temps à nous préparer, qui veut nous voir nous endormir ici-bas sur terre, avec cette fausse espérance qu'il y aura 1000 ans de paix pour nous. Tendre Père Céleste, aide-nous à pouvoir nous dégager de toute théorie fallacieuse conçue par l'ennemi pour nous empêcher d'être prêts pour le retour de Jésus. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.